Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du 12-15. Voici les titres de l'actualité. Le Parti démocratique de Côte d'Ivoire demande le report des élections locales du 13 octobre 2018. Le PDCI accuse ses anciens alliés du RHDP de chantage envers ses cadres en ce qui concerne leur participation aux prochains scrutins municipaux et régionaux. À la rencontre du chercheur congolais Maurice Itous Ibarra, il est l'inventeur de la première culture de pétrole au monde, une découverte récompensée par l'Académie des sciences et des arts du Congo. Et la première édition du Salon des technologies et de l'innovation a pris ses quartiers le 1er septembre à Lomé. Une rencontre qui vise à stimuler l'esprit de créativité des jeunes Togolais et mettre en lumière des réalisations technologiques. Mais tout d'abord, le Rwanda connaît actuellement ses 4e élections législatives depuis la fin du génocide en 1994. Ces scrutins ont débuté ce dimanche de septembre avec le vote de la diaspora et s'étendent sur 3 jours. Plus de 7,1 millions d'électeurs rwandais sont attendus aux urnes. Sauf grande surprise, le parti majoritaire depuis 2003, le FPR, coalition composée de 6 partis, devrait conserver sa mainmise sur le Parlement. Le paysage politique s'anime en Côte d'Ivoire après l'annonce d'une amnistie présidentielle en faveur de 800 prisonniers le 6 août et les départs actés du PDCI, du parti unifié RHDP. Le Parti démocratique de Côte d'Ivoire accuse ses anciens alliés de chantage et réclame le report des élections locales du 13 octobre 2018. Une requête balayée du revers de la main par le RHDP. Reportage de notre correspondant Olivier Conan. Guéguerre entre le PDCI, Parti démocratique de Côte d'Ivoire, et le RHDP, Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix. Le PDCI accuse le RHDP d'exercer un chantage sur ses cadres élus afin d'aller aux élections municipales et régionales du 13 octobre sous la bannière du RHDP. Le PDCI, qui a dénoncé le 8 août l'accord politique en vue du parti unifié RHDP, s'insurge également contre l'utilisation de son logo susceptible de troubler ses militants. Enfin, le PDCI demande le report des élections. Comme quand on a fixé les dates, après il y a eu un événement créé par le discours du président, on doit en tenir compte. Donc les 800 personnes qu'il a amnistiées sont de nouveaux candidats potentiels. Donc ça déjà, ça nécessite qu'on décale les choses parce que le 6 août a bouleversé le calendrier précédent. Le RHDP réfute les positions du PDCI. Pour l'un de ses porte-parole, Kobenan Kwasi Adjoumani, le PDCI veut se dédouaner en cas de défaite parce que les candidats membres du PDCI veulent compétir en RHDP. Les élections auront lieu le 13 octobre 2018 et nous, militants PDCI RDA, favorables au RHDP, nous demandons le maintien de cette date. La plupart des dinosaures du PDCI RDA sont en train d'aller en RHDP. Alors donc il faut revenir pour dire, trouver des boucs émissaires. A noter que la commission électorale indépendante devait recevoir le 28 août à minuit les dossiers de candidature de 1361 conseillers à élire dans les 31 régions du pays et 6140 conseillers à élire dans les 201 communes du pays. Également dans l'actualité, le 3e forum de coopération entre l'Afrique et la Chine s'est ouvert ce lundi 3 septembre à Pékin en Chine. Une rencontre stratégique placée sous le thème Chine et Afrique vers une communauté de destin encore plus solide via la coopération gagnant-gagnant. Elle vise à renforcer les partenariats économiques et commerciaux qui existent déjà entre les deux parties. Rappelons que depuis 2009, la Chine est le premier partenaire commercial de l'Afrique, avec un total des investissements chinois en Afrique supérieur à 100 milliards de dollars. Le pétrole à Magnon, c'est l'invention du chercheur congolais Maurice Itous Ibarra. Après des années de recherche, ce physicien a trouvé la formule idéale pour concevoir une culture de pétrole. Une révolution scientifique à découvrir dans ce reportage de notre correspondant, Deva Panzou.
C'est dans son laboratoire, situé dans le 7e arrondissement de Brazzaville, à Talangaï, que le chercheur Maurice Toussibara produit un échantillon du pétrole à Magnon. Il a aussi réussi à implanter des gisements de pétrole artificiels. Son ambition est de pérenniser les énergies fossiles en les renouvelant dans un laboratoire afin d'éviter leur tarissement. Ce, grâce à la théorie de la physique et la biologie magnétique, grâce à laquelle plusieurs minerais pourraient être renouvelés et implantés. Le pétrole à Magnon, c'est un produit de la physique à Magnon. La physique à Magnon a beaucoup de produits, les minéraux renouvelables, par exemple le diamant à Magnon, le diamant, l'uranium, le coltan renouvelable, l'or renouvelable et la platine renouvelable. Selon le chercheur, cette découverte représente une grande révolution scientifique. Il entend contribuer, grâce à la biologie magnétique, à l'implantation des gisements de pétrole à Magnon dans les départements du Congo où l'or noir naturel est inexistant. À partir du laboratoire, nous fabriquons le pétrole du laboratoire qui est un pétrole renouvelable parce qu'un puits a une durée, par exemple, de plus de 2500 ans. Donc en 2500, on aura déjà beaucoup planté. Finalement, on aura en permanence le pétrole pour enrayer beaucoup de choses. Donc voilà un peu, parmi lesquelles les guerres, par exemple, les guerres du pétrole. L'invention du pétrole à Magnon est une découverte qui fera du Congo le premier pays cultivateur de cette denrée. Maurice Toussibara sollicite cependant l'aide des pouvoirs publics pour développer et vulgariser son innovation. L'univers de l'innovation a pris ses quartiers le 1er septembre à Lomé. La capitale togolaise a accueilli la première édition du Salon des technologies et de l'innovation. Une rencontre qui a permis aux jeunes Togolais de présenter leurs projets. Ce rendez-vous a mis en lumière plusieurs réalisations technologiques. Reportage de notre correspondante Emefa Kofi. Des jeunes Togolais prêts à défendre leurs projets au Salon des technologies et de l'innovation de Lomé. Meublé par une exposition, ce salon a vu la participation des startups, à l'exemple de Calque 3D, une entreprise créée seulement il y a une année et qui intervient dans les impressions 3D. En plus du service d'impression que nous faisons, nous récupérons les plastiques de bouteilles d'eau que nous recyclons en filaments pour produire des objets. On apporte des solutions numériques à l'éducation où on forme nos jeunes élèves en leur donnant des solutions par rapport aux problèmes sociaux, aux problèmes de l'industrie de l'Afrique. Pour cette première édition, le Salon des technologies et de l'innovation de Lomé, outre des panels, a lancé un concours à l'endroit des initiateurs de projets innovants. L'idée est de les aider à réaliser leurs rêves pour le bien des populations. Nous, avec nos facilités avec les institutions financières, nous allons pouvoir négocier des plans de financement pour eux et les accompagner, être leur mentor, pour ceux qui n'ont pas encore d'incubateur, pouvoir leur proposer nos centres d'incubation. Des 18 projets sélectionnés, seuls 3 ont retenu l'attention du jury. Le premier prix a été décroché par Equifal grâce à son projet social Shorky, un projet contre le vol de motocyclettes, tandis que le deuxième prix est revenu à Konou Germain avec son projet Kashwata et le troisième prix à Bénissan Datevi grâce à son incubateur solaire d'œufs. Au Cameroun, une application permet l'achat en ligne de tickets numériques de transport. Il s'agit de Waka Ticket. Cette application offre aussi bien d'autres services pour faciliter la vie des usagers. Elle a été présentée lors de la 5e édition des journées TIC et numérique qui s'est clôturée le 31 août à Yaoundé, au Cameroun. Plus de détails avec Corinne Kamsefem. Acheter en 1 minute son ticket numérique de bus, de train, son billet d'avion ou son passe pour un match de football, c'est la possibilité qui est donnée avec l'application Waka Ticket. Une application mobile conçue pour désengorger les guichets des agences de voyage qui sont souvent pris d'assaut par les usagers, surtout pendant les vacances ou les week-ends à l'occasion des grandes cérémonies. L'entrepreneur signe un contrat de partenariat avec nous et nous lui donnons une page dans laquelle il remplit ses horaires, ses bus et autres, sa promotion en principe. Et l'usager, lui, n'a qu'à télécharger l'application sur Play Store, Apple Store, c'est gratuit. Et dès que l'entrepreneur a signé avec nous, l'usager pourra le voir en ligne.
s'il met ce mandat à Yaoundé, il voit tous les entrepreneurs qui ont signé avec nous, avec leurs horaires et leurs prix. Waka Ticket, conçu en 2015, a été présenté au public lors de la 5e édition des Journées TIC et numériques, qui du 30 au 31 août a réuni à Yaoundé au Cameroun les acteurs de l'industrie numérique venus d'Europe et d'Afrique. Les technologies de la transformation digitale numérique sont transversales. Donc ce que nous faisons dans l'automobile, ce sont les mêmes technologies qui sont applicables dans l'agriculture, dans la santé, dans le domaine du transport. La logistique et le transport intelligent au moyen des technologies de l'information et de la communication proposent des solutions rapides, fiables et flexibles à l'image de l'application Waka Ticket. Un champ d'action à explorer dans un continent qui doit encore relever le défi de la performance qualitative et quantitative des moyens de transport des personnes, des biens et des services. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. L'information continue sur Africa 24.